Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Totalement Foot, votre émission dédiée au football sarthois. Très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. On est ensemble pendant une petite demi-heure et voici tout de suite ce qui vous attend, c'est le sommaire. Au programme de ce lundi 7 septembre, tous les résultats du week-end, de la PH à la CFA2, le résumé du grand match Totalement Foot qui opposait Guesselard et Akoulen, mais aussi les plus belles vidéos que vous nous avez envoyées. Nous recevrons en deuxième mi-temps notre invité, en la personne de Marius Le Gall, le jeune joueur de Saint-Saturnin, qui répondra à nos questions. Sans oublier le résumé du week-end des filles du Mans FC en déplacement à Mérignac. Totalement Foot, ça commence maintenant. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, je vous présente mes chroniqueurs. Mes chroniqueurs, ce ne sont pas les miens, je fais la même erreur que la semaine dernière. Corentin Perrin, bonjour Corentin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À vos côtés, la toute nouvelle Justine Fouquet. Bonjour Justine. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes joueuse de foot, c'est ça? Oui, en DD féminine au Mans FC. D'accord, et à vos côtés, Clément Coulon, qu'on ne présente plus, coprésident du Supporter Club. Bonjour Antoine. Et enfin, le deuxième nouveau de cette émission en la personne de Charlie Briand. Bonjour Charlie. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et vous êtes joueur de Saint-Saturnin. C'est ça, exactement. Du COSA, oui. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et Ça. vous venez aussi pour nous présenter tous les résultats du week-end. C'est ça. Un week-end riche aujourd'hui. Riche en buts, on peut le dire. On débute tout de suite la première mi-temps. Et on commence cette première mi-temps par les résultats de la première journée de la PH. Si on va les découvrir, voilà. On les découvre, donc on peut voir avec une victoire du Sable FC face à Rouillon sur le score d'1-0, qui est une équipe qui est un prétendant à la montée, ainsi qu'une victoire écrasante de Roisey-sur-Sarthe sur Laval et seule victoire à l'extérieur de Château-Gontier contre Ahuillé. Et donc au classement, donc on voit Roisey avec sa grosse victoire, premier juste au-dessus de Château-Gontier et du Lude. Mais bon, c'est pas très représentatif puisqu'ils ont tous 4 points vu qu'une seule rencontre a été jouée. Dans le groupe B, le Mans-Villeret match nul avec Ernée 1 partout. Saint-Georges qui s'incline face à la Suze. Le Mans-Sablon qui va gagner 2-1 contre Antram. Évron qui, avec match nul aussi à Mayenne. Et enfin, vous découvrez Montsûrs et Forcé qui vont s'imposer eux également. Au classement, Montsûrs est premier avec 4 buts de différence par rapport aux autres équipes qui ont elles aussi gagné. Le Mans-Villeret 6e. Enfin, 9e et 11e, Saint-Georges but avant sûrement et Parigné-l'Évêque. Première journée de championnat pour la DRH également, Charlie. Oui, également. Donc on voit la Flèche qui. Donc c'est ici qu'on a eu un festival de buts avec 4 très gros résultats pour la Flèche qui gagne 5-1 à Noyen, la Suze 6-1 contre l'Huistrie, Changé 4-1 et enfin Sablé 7-1. Il y a eu du but. Hein. Il y a eu du but, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Sablé, la Suze et la Flèche en tête avec 4 points. Comme les 4, 5 et 6e avec le même nombre de points, mais une différence de but suite au résultat. Et donc les deux derniers, l'Huistrie et Laval, tous deux perdants. Dans le groupe A, Bonchamp s'impose 4-3 contre Montenay. Changé US, la troisième équipe de Changé des Mayennais, va gagner 2-0 à Goron. Bonnétable qui va s'imposer 3-0 à Coulennes pour la deuxième équipe du JS Coulennes. La Chapelle-Saint-Aubin qui s'impose largement 6-0 contre Saint-Ouen-des-Tois. Et enfin Ernée qui s'impose également largement 6-1 face aux Glonnières. Au classement, la Chapelle-Saint-Aubin est premier avec 4 points, avec le gros score qu'ils ont infligé à leurs adversaires avec 6 buts d'écart. Bonnétable 3e et qui ferme la marche en 11e et 2e position, les Glonnières et Saint-Ouen-des-Tois. C'est la rentrée pour la DSR aussi, Charlie. Et oui, c'était donc la première journée aussi avec une victoire écrasante de Mamers 4-0 face à Aron. Et ensuite une victoire aussi encore plus écrasante pour Changé US2 qui gagne 6-0 chez eux contre Bazouge. Et Como et Ernage-Pontlieu, tous deux vainqueurs aussi. Au classement, donc on retrouve Changé US2 et Mamers devant à la différence de but avec 6 pour Changé et Mamers 4. Et enfin qui ferme la marche Aron et Bazouge qui sont 11e et 12e avec un seul petit point.
L'ADH maintenant, avec le Stade Mayenne qui va faire un nul contre Conneré, la Ferté VS qui s'incline face à la Flèche, Saint-Saturnin qui va gagner son premier match de la saison 2-0 face à Louvernay, le Mans FC, la deuxième équipe également en nul contre Bonchamp, la Valbournie qui gagne 1-0 contre la Suze et Guesselard qui s'incline 2-0 contre Coulennes. On regarde tout de suite le résumé du match, c'était le grand match Totalement Foot. Donc voilà la présentation des deux équipes, le coup d'envoi donné par les Guesselardais, un match qui a démarré très fort avec un but qui est rapidement arrivé pour les Coulennais, vous allez le voir. On voit ici, voilà, l'action commence, c'est le but de Amaury de Gunten à la 3e minute de jeu. Corentin, vous étiez présent au match. Oui, les joueurs de Coulennes ont commencé très très fort chaque période, et notamment sur la première où ils marquent un but dès les premières minutes. On voit la réaction des Guesselardais qui essayent de revenir au score par plusieurs occasions. Une rencontre avec d'excellents gestes comme vous pouvez le voir, avec Antoine Tréhard qui réalise un très beau dribble et également Maxime Lenoir ici, et des Guesselards qui essayent toujours de revenir au score difficilement sur coup de pied arrêté. On voit aussi défensivement c'est très très solide durant ce match, hein, Corentin. Oui, ils ont buté contre une très très bonne équipe de Coulennes qui était très en place autant défensivement qu'offensivement. Ils leur ont posé beaucoup de problèmes. Coulennes aurait pu marquer à nombreuses reprises du contact, on peut le voir à l'image aussi. La première mi-temps, les deux équipes quittent les vestiaires avec sur le score de 1-0 pour Coulennes. On revient avec le coup franc de Coulennes en deuxième période. Nombreuses occasions donc pour les Coulennais qui ont, on va dire, dominé ce match. On voit la frappe ici de Kevin Daniel, pardon. Et là, c'était l'occasion. Et y a-t-il main ou pas en faveur des Guesselardais? Non. A priori, non. Oui. A priori, on en doutait sur le direct, mais a priori, avec la vidéo... Le ralenti montre que non, il n'y avait bel et bien pas de main. Et là, on voit le but, le deuxième et dernier but des Coulennais, avec le but de Julien Sacristan à la 87e minute de jeu. Fin du match sur le score de 2-0 pour les Coulennais. On écoute la joie dans les vestiaires. Et on les entend parce que j'étais parti rejoindre ma voiture. Et... De nombreuses occasions, ils n'en ont pas eu beaucoup. Après, c'est vrai qu'on s'est facilité la tâche d'entrée de match avec la première occasion pour le but, quoi. Puis après, ça a été difficile, c'est un match de DH, mais je pense que c'est mérité aujourd'hui. On passe maintenant aux vidéos que vous nous avez envoyées. Merci tout d'abord de les avoir envoyées. Et c'est la chronique Top Vidéo. C'est à vous, Corentin, vous nous avez sélectionné les meilleures vidéos. Oui, je vous ai sélectionné les meilleures vidéos. Alors on va commencer tout d'abord avec le top vidéo. Ça, c'est le but de Changer contre Saint-Marc-la-Brière. Un vieux but de raccro, mais un but quand même. Le deuxième but, ça va être le but de Saint-Ouen contre Étival. Une belle tête. Ça, enfin, le but du Mans FC à l'entraînement. Un but d'école sur un centre. On enchaîne avec le top but de la semaine, les 3 plus beaux buts. En troisième position, le but de Saint-Marc-la-Brière contre Beaumont. Le but de Beaumont, pardon, contre Saint-Marc-la-Brière. Magnifique but de Chouille. Le deuxième but de Coulennes, qu'on a vu à l'instant dans le résumé. La lucarne. Belle frappe. De Julien Sacristan. Les Coulennais. Et enfin, le but du Mans Sud contre Saint-Georges sur un superbe coup franc. Merci Corentin, c'est la fin de cette première mi-temps. On se retrouve tout de suite pour la seconde mi-temps. On commence cette deuxième mi-temps avant d'accueillir notre invité par la chronique féminine avec Justine. Et vous allez présenter les snaps de Justine. Oui, et de quoi on va parler aujourd'hui Alors Justine? oui, on va parler de notre match d'hier où nous étions en déplacement à Arlac-Mérignac, un promu qui monte en DH. Oui. Donc nous avons eu un réveil très difficile puisque nous sommes levés à 7h30 du matin.
puisque 350 km nous séparaient oui. de l'adversaire. Autant vous dire que le trajet fut très très long. On imagine. Donc pour nous, une première mi-temps assez difficile, malgré une occasion sur coup de pied arrêté, qui a été tirée par moi-même sur la vidéo, comme vous voyez. Très beau coup franc, bravo. Puis le match fut lancé à la 29e minute par une action collective. Nona Debonne est à la conclusion de ce mouvement. 1-0 donc. Voilà, tout à fait, oui. Ah oui. On La voit joie un peu. célébration, là. Tout à fait. Une meilleure entame de match de notre part pour la deuxième mi-temps. Pas mal d'actions franches se sont enchaînées. Une première par Justine Thébault où là, la gardienne adverse peut arrêter le but. Puis un second arrêt sur la frappe d'Ophélie Guéry. Puis là, 2-0. vous avez vu sur la deuxième vidéo à la 75e minute que Margot Lecomte double la mise. La célébration Voilà, tout à fait. dans les vestiaires, la joie. Et toujours autant de bon. Voilà, c'est ça. Ah, vous avez un cri de guerre bien répété, j'ai l'impression. Ah oui, c'est ça, oui. C'est les légumes. C'est bien ça. Une petite musique, oui, c'est ça. Et vous avez appris aux nouvelles aussi? Vous l'avez appris cette fois? Oui, on l'a appris, oui. Mais là, on était fatigués du match. Il faisait très très chaud durant le match. Donc là, on peut voir les autres résultats avec Angers qui gagne 3-0 face à Lorient. Bordeaux qui s'impose 1-0 contre Saint-Malo notamment. Et au classement? Et au classement, premier Angers, Le Mans suivi de nous avec 4 points, puis Tremblay et Lorient avec un seul petit point. Merci. Justine, votre prochain déplacement? On ne se déplace pas, on reçoit à Bordeaux la semaine prochaine à La Pince. À Vous Nervières. recevez Bordeaux la semaine prochaine, samedi? Dimanche à 15h. Dimanche 15h, le prix des places? 5 € normalement, oui, c'est 5 ça. €. On reviendra aussi au prix des places avec Corentin tout à l'heure. Il aura un petit coup de gueule, vous verrez. On passe maintenant à l'accueil de notre invité, qui n'est autre que Marius Le Gall, musique. Merci Marius Le Gall d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Vous êtes joueur à Saint-Saturnin. Voilà. Comment s'appelle le Saint-Saturnin? C'est COSA, hein, c'est ça? COSA. Et qu'est-ce que veut dire COSA? Club Omnisport de Saint-Saturnin H. J'en connais un qui va se faire gronder par son président, à mon avis. Merci, COSA, Charlie. L'entraîneur risque de crier. ouais. Je dis ça, je dis rien. COSA à apprendre par cœur pour la prochaine émission. Attention les gars. Bon début de saison, Mitigé. mitigé. Une défaite, c'est ça? Une défaite à Coulennes, ouais, 3-2. Une défaite à Coulennes et ce week-end une victoire. À domicile, 2-0 contre le Vernet. Donc l'objectif c'était de faire des bons matchs à domicile pour assurer la première partie du tableau. Ouais. Et comment s'est passé ce match? Bon, on a bien respecté les consignes du coach qui nous avait demandé d'être solide défensivement Oui. et efficace devant le but. Donc, Que vous avez été. Ouais. Qui c'est qui marque les buts pour Saint-Saturnin? Audran Lagoutte. le Audran premier, Lagoutte qu'on connaît bien. Et Damien Fagot le deuxième. Sur Et une Damien belle frappe. Fagot qu'on salue également. L'année dernière, c'est difficile, Oui. j'imagine. Vous avez été longtemps dans les derniers du classement et vous avez su, à toute fin de championnat, rebondir, on va dire, et vous sauver pour pas descendre en DSR. Comment vous vivez, comment vous avez vécu cette saison l'an passé? Bah, une première partie de saison difficile. On a accueilli après plusieurs jeunes dans l'équipe. Donc, Ouais. Ça a donné un élan nouveau à l'équipe. Et on a enchaîné 5 victoires d'affilée, c'est ce qui nous a permis de se sauver des 2 dernières places. Cette année, un recrutement important. Beaucoup de joueurs sont arrivés, il me semble. Oui, oui. Combien? Oh, une dizaine au moins. Dizaines de joueurs. Comment vous faites pour reformer un groupe durant la pré-saison avec une dizaine de joueurs comme ça qui arrivent? Ça a été dur de s'imposer. Bah, difficile parce qu'en plus de ça, on a eu un nouveau coach. Donc, Nouveau coach. nouvel effectif, nouveau coach. Donc pour retrouver sa place, c'est assez difficile. Vous avez l'habitude des nouveaux coachs, vous changez à peu près toutes les semaines de coach. Comment vous arrivez Oh, ils sont méchants. à vous faire à ça? Bah, moi, ça fait 2 ans que je suis enseignant, donc j'ai connu que 2 nouveaux coachs à chaque fois.
Mais selon les autres, ouais, c'est assez difficile à vivre quand même. Il faut à chaque fois refaire ses preuves et Donc, pour retrouver sa place démontrer. Ouais. en DH. Quel était l'ancien entraîneur? Xavier Aubert? C'est ça, ouais. Et par rapport au nouvel entraîneur qui est Bertrand Hagen. Bertrand Ouais, Hagen, Bertrand Hagen. la différence entre ces deux entraîneurs, Bah, qu'est-ce qui a changé? Bertrand, il est dans la continuité de Xavier. D'accord. Bertrand, c'est un ancien assistant à Xavier qui a entraîné Ah oui, donc notamment D'accord. les féminines du Mans FC. Moi, j'aurais une question à poser à Marius qui serait plus personnelle. Entre autres, savoir, voilà, on parle de ton club, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important qui peut intéresser les téléspectateurs. C'est qu'est-ce qui amène un jeune à s'engager dans le football? Qu'est-ce Moi, qui je me t'a suis amené? C'est plus l'aspect familial? Tu avais des grands frères ou des parents qui Non, aimaient le sport ou... Depuis tout petit, j'avais un ballon à mes pieds. Et c'est pour ça qu'à 6 ans, j'ai choisi de m'engager dans un club. Et c'est une passion avant tout. D'accord. Vos débuts dans le foot, c'était pas à Saint-Saturnin? Non, c'était à Neuville-sur-Sarthe. Neuville-sur-Sarthe. Décrivez-nous un peu votre parcours footballistique. Bah, j'ai commencé à Neuville en débutant. Donc j'ai fait pas mal mes preuves, donc j'étais surclassé. Et en Benjamin, j'ai pu intégrer le Mans FC, le MUC 72. Le MUC 72 à l'époque, oui, tout à fait. Un grand club. Grand club. Faut être patriote, c'est bien. Et cette expérience au Mans FC, si vous pouvez nous la décrire. Bah, j'en garde des bons souvenirs. Combien de temps? 6 ans. 6 ans. Ouais. Qu'avez-vous retenu de ce passage? J'imagine que vous avez gardé des choses. C'est un passage, quand même une longue période dans votre carrière de joueur. Bah, c'est un grand club, on est vu comme le plus grand club de Sarthe, donc le club à battre. Ouais, Donc, à ouais. chaque fois des nouveaux défis chaque week-end. Vous étiez en sport-études, non, au Non, Mans FC? j'ai Non, choisi de non, pas. au MUC, pardon. Et en dehors du foot? J'ai toujours fait que du foot. Que du foot? Au niveau des études? J'ai obtenu un bac ES D'accord. et j'ai fait une première année de DUT GEA, gestion entreprise et administration. Ok. Et là je suis en BTS, je me suis réorienté. D'accord. Autour de la table, est-ce que vous avez des questions à Moi, poser? j'aurais peut-être une question, c'est vos ambitions pour plus tard. Bah, essayer de garder ma place en DH, que j'ai eu pas mal de mal à la trouver quand même. Et pourquoi pas voir plus haut, mais pour l'instant mon ambition est de rester à Saint-Saturnin en DH. D'accord, très bien. Moi, j'aurais Oui, une petite question. Excuse-moi de te couper. On peut se tutoyer, Oui, je pense, parce que bon, on se connaît assez on bien. se connaît un petit peu. Moi, je voudrais te demander si on donne des surnoms dans le vestiaire à Saint-Sath, parce que moi, j'ai entendu des bruits qui couraient par rapport à quelques surnoms, notamment l'espoir du club. Alors, j'aimerais bien savoir si c'était vrai. Bah, comme tu as pu le voir hier, C'est vrai. j'ai été détrôné par Benjamin Moulin, Une petite recrue. Un petit jeune aussi? un petit jeune qui vient de l'Antonnière, qui a joué à Sablé. D'accord. C'est vrai. Un très bon joueur, donc on recevra peut-être, Oui. on l'espère, Prochainement. sur le plateau de Totalement Foot. Merci, merci Marius d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous. Pas de problème. C'est l'heure du quiz de la mort subite. Le principe est simple, je vous pose des questions à tour de rôle. La première personne ou les personnes qui me donnent des mauvaises réponses, c'est simple, vous êtes éliminés. On va commencer par vous, Clément Coulon. Quel grand joueur ivoirien aujourd'hui à Chelsea a signé son contrat pro au MUC 72, pardon. Je dirais Didier Drogba. Didier Drogba, c'est une bonne réponse. Justine, qui était le président du MUC 72 entre 2001 et 2003? Alors là, je n'ai aucune réponse à fournir. Et c'était, peut-être que vous avez la réponse, Corentin. Le Garda. Le Garda, bonne réponse. Bien joué. Charlie Briand, quel animal est représenté sur le logo du Mans FC? Je dirais, alors c'est un cheval, enfin ils avaient dit un étalon quand ils avaient inauguré l'écution, Un étalon. parce que c'était difficile à dompter, mais une fois que c'était dompté, c'était imbattable. Alors, C'est bon, ce qu'ils avaient dit. c'est ce qu'ils avaient dit, alors après est-ce que ça s'est vu, je suis pas sûr, mais on va voir les résultats maintenant quoi. Bon, on espère que le cheval va repartir. Juste On pour, espère. juste pour rectifier par rapport à la question précédente, en 2001-2003, c'était Noël Peramayou. Et suite à la montée, c'est Henri Le Garda qui a pris les rênes. du club. 2001-2013, pardon, exactement, Clément C'est Coulon. ça. Et donc, Exactement. sur les 2 années, il y a Mais eu donc de 2 2001 à présidents. 2003, c'était Henri C'est- Le Garda. Non, c'était justement... avant 2000, Avant 2003, c'était Noël Peramayou et à la suite... Et il me semble que moi, Henri Le c'était Garda. en 2001.
paire à maillot. Bon, on vérifiera. On vérifiera après vérification, tout simplement. Marius, comment s'appelle l'ancien entraîneur du MUC 72, actuellement à l'AS Roma? Rudy Garcia. Très bonne réponse. Quelle était, Clément, la capacité du stade Léon-Bollet? 1000 places près. Hein. Je dirais 18 000 personnes. C'est la bonne réponse, 17 801. Corentin, quel était l'entraîneur du MUC 72 lors de la première montée en Ligue 1 du club du MUC 72 donc. J'aurais dit Frédéric Hans. Mauvaise réponse, c'était Thierry Goudet, vous êtes éliminé. Charlie Briand, quel est le joueur le plus capé de l'histoire du Mans? Oula, ça c'est une très bonne question. J'aimerais bien connaître la réponse d'ailleurs, si possible. Eh bien c'était Régis Benardo, vous êtes éliminé vous aussi. Il reste qui? Il reste Clément et Marius, notre invité, quel ancien joueur du MUC 72 joue actuellement au Real Valladolid, pardon. Je n'en sais rien du tout. C'est Tullio De Melo, vous êtes éliminé. Bravo Clément Coulon, incollable sur le MUC 72 et le Mans FC. C'est l'heure de la pub, on se rejoint tout de suite dans un court instant.